Bureau de la bergerie, j'écoute. Bonjour, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Vous vous souvenez de moi? Je vous appelle pour vous expliquer la réforme des retraites. Bonjour madame la sinistre. Ça tombe bien que vous appeliez parce que je vous ai entendu l'autre jour sur la télévision israélienne. BFM TV, vous voulez dire? Oui, la télévision israélienne, et je vous avoue que j'ai absolument rien compris à ce que vous avez raconté. Ah bon? Pourtant, il me semble que mes explications étaient limpides. Comment ça peut être mieux qu'avant quand désormais on ne prendra plus les 25 meilleures années? Franchement, je comprends pas. Si, parce qu'on passe par un système de points. Et donc la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas parce que la valeur aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais donc par le système de points, par la valeur de points, on peut tout à fait faire en sorte que l'ensemble de la carrière soit égal ou supérieur à aujourd'hui par le système actuel. On prend certes des années, mais pas tout. Par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui, on ne prend pas les primes. Donc en fait, certes, on prend les 6 derniers mois, mais comme il y a toute une partie du salaire qu'on ne prend pas en compte, eh bien finalement, ils sont pénalisés aujourd'hui. Donc, mais évidemment, le système va être calibré pour que les retraites soient tout à fait comparables demain, et pour certaines catégories, les plus aisées, que ça soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Bon, alors ça tombe bien, je vous réexplique tout ça. Alors, la réforme des retraites, ça va être mieux parce que ce sera pas la même chose, donc c'est bien. C'est-à-dire? Bah, le mieux, c'est mieux que le moins bien, non? Bah oui, oui, oui. Alors c'est bien. Oui, mais c'est-à-dire? Vous êtes con, quoi? Si quelque chose est mieux qu'une autre chose, alors ça veut dire que l'autre chose est moins bien que la première chose. Vous comprenez? Rien du tout. Comment vous pouvez affirmer que la réforme des retraites est meilleure que l'ancien système? Je viens de vous l'expliquer. Oui, mais ils sont où les arguments? Soyez clairs. Bon, si on prend en compte le calcul des points du nombre des années et qu'on soustrait 12% précédemment retranchés au total des sommes de la décote versée au profit de Big Pharma, qui ont elles-mêmes été reportées dans un crédit à taux zéro appelé crédit à Toto, qui va faire ses courses au marché alors qu'il n'a même pas d'oseille, alors il est évident que l'inflation du régime des cadres et des frappes hors cadre, dite loi Olivier Giraud comme chacun sait, que l'ancien système des retraites est moins bon que le nouveau. Vous avez compris? Vous prenez quel genre de drogue, madame Pénicaud? Non, enfin, je me drogue pas. Et puisque vous abordez le sujet, sachez que le prix de la cocaïne va fortement baisser ces prochains jours, et ça c'est une bonne nouvelle pour les Français. Pardon? De quoi est-ce que vous parlez? Dis donc, il faut suivre l'actualité du moujon. Vous êtes au courant qu'en Algérie, M. Vagin vient d'être élu à la présidence de la République? Monsieur Vagin, mais c'est... De quoi vous parlez? C'est une blague? Pas du tout. Le nouveau président s'appelle M. Tebboune, et en marocain, ça veut dire Vagin. Mais vous êtes d'origine marocaine? Dieu merci, non. Mais par mon mari, je suis inconditionnellement lié à une rue qui croise un carrefour, un grand boulevard, où se trouve une épicerie arabe qui vend un litre de lait à 19 €, presque aussi cher que le litre d'essence vendu par son cousin du bled des pays du Golfe, de Tiger Woods et de son frère Robin Wood, qui pour info, et contrairement à ce qu'affirme Éric Zemmour, ne porte pas de babouche. Sur cet entrefait, on apprend par l'entremise d'une réforme monétaire radicale, qui n'est cependant pas fichée S, que certains chiffres seraient en réalité plus nombreux que le montant total du nombre d'unités de calcul disponibles en numéraire, et qu'il est pour l'heure impossible de les dénombrer, même en comptant sur toutes les bonnes volontés. Et ça, il faut le dire, c'est triste. Mais quel rapport avec la drogue? Enfin, M. Vagin est notre plus gros fournisseur de cocaïne, vous le saviez. Maintenant qu'il va diriger l'Algérie, il va inonder le marché français comme il l'a fait pour l'Algérie, et donc fatalement, le prix de la poudre blanche va baisser. Le prix du gramme va être divisé par 4. Contrairement aux réfugiés qui vont être eux multipliés par 4. C'est exponentiel. Vous me faites mal à la tête. Bon, bref. Et donc, en ce qui concerne les retraites, qu'est-ce qui est positif au final? Eh bien, les durées de toutes les cotisations seront allongées de plusieurs années, tout en réduisant le montant des pensions. Fini les régimes spéciaux, tout le monde sera logé à la même enseigne. Ah bon? Et même les politiques? Non, nous serons logés à l'hôtel Crillon aux frais de la princesse. Faut être sérieux 2 minutes quand même. En gros, on va tous bosser jusqu'à 68 ans en touchant encore moins d'argent, sauf vous, c'est ça? C'est très bien du moujon, vous comprenez vite. C'est ce qu'on appelle l'égalité républicaine sans discrimination. D'autres questions? Ben non, non, non. Alors je vous déclare soumis, et c'est là votre drame, vous avez juré fidélité à la République maçonnique capitaliste jusqu'à ce que la mort vous sépare du travail. Vous pouvez embrasser l'État en train de vous dépouiller. Bureau de la bergerie, j'écoute. J'en ai marre, marre. Oui, bonjour, c'est qui? J'en ai plus que marre. Mais vous êtes qui? J'en ai marre qu'on me demande qui je suis. Pourquoi est-ce que vous appelez? De ça aussi, j'en ai marre. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas marre? Non, Bon, je vous écoute. mais j'ai rien à vous dire. Mais alors pourquoi est-ce que vous appelez dans ce cas? Écoutez, je fais ce que je veux, on est encore dans un état libre, alors monsieur Lemola, passez votre chemin. Vous êtes sûr que ça va, madame? Mademoiselle. Pardon, excusez-moi. Et puis de toute façon, mademoiselle, ça veut plus rien dire. D'accord, mais comment je vous appelle dans ce cas? Eh ben, par mon prénom, Marlène Schiappa. Ah, c'est vous? Bah fallait le dire tout de suite. Je vois pas ce que ça change. Bah ça change tout. Vous avez peut-être quelque chose à annoncer de particulier? J'en ai marre. À part en avoir marre, je veux dire. Oui, j'en ai marre des lions de la savane. Oui, 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 mais encore. Eh ben, des lions, le fauve, je les supporte plus. C'est des machos, ils pensent qu'à leur gueule de vrais buffles. Des mufles, vous voulez dire? Non, 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 des buffles, j'ai dit. Bah non, non, un buffle c'est un autre animal. Tandis que mufle, c'est faire preuve de mauvais comportement. Qu'est-ce que vous insinuez par là, du moujon? Que les femmes sont stupides et que vous, parce que vous êtes un homme, vous êtes supérieur, c'est ça? J'ai jamais dit ça, moi. Bien sûr que si, vous l'avez dit. Et je vais faire remonter tout ça à ma jurisprudence et ça me fera ma hiérarchie. C'est pas plutôt le contraire? Le contraire de quoi? Bah on dit remonter à votre hiérarchie et ça fera jurisprudence. Essayez pas de m'embrouiller, hein. Vous êtes qui au juste, vous? Vous m'appelez et vous ne savez même pas qui je suis. Ouais, bref, sûrement un misérable imposable comme il en existe des millions dans ce pays. Mais soyez rassurés, je m'efforce jour et nuit de vous émasculer tous autant que vous êtes. Loi après loi, décret après vasectomie. Waouh, ça donne envie de vous voir à la tête de la France en 2022. T'inquiète pas, ça va venir. Donc si je comprends bien, vous appelez pour ça? Non, 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 j'en ai marre des lions qui passent leur temps à dormir alors que les lionnes elles chassent, elles. Ok, c'est sympa comme point de vue, mais en quoi ça nous concerne? Vous savez qu'ici, à part des moujons, il n'y a pas d'autre animal. Et alors?
C'est pas parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on se prive de faire des lois sur le sujet. C'est vrai qu'en moujonnerie, c'est une spécialité de légiférer sur quelque chose dont on ne connaît pas et dont on ne dispose pas. Je ne vous le fais pas dire. Alors écoutez-moi bien, bande de moujons. Le gouvernement et moi-même allons faire voter une loi pour rétablir l'égalité lion-lionne dans la savane. Génial, c'est tout ce qu'il nous manquait. C'est la nature qui va être contente. Et concrètement, une petite question d'ordre technique, vous comptez vous y prendre comment pour la faire appliquer, cette loi? Par la pédagogie, tout simplement. J'ai déjà fait une initiation sur l'égalité des sexes sous forme de bande dessinée que je vais présenter au lion. Excusez-moi, mais je comprends pas, vous allez faire comment? Bah par une visite sur le terrain. Quoi? Dans la savane? Mais non, à Thoiry, qu'est-ce que vous êtes bête? Avec votre bande dessinée? Oui, et ils vont comprendre tout de suite qu'exploiter les femmes, c'est pas bien. Ouais, c'est sûr, ils vont vous écouter. Et c'est prévu pour quand, votre visite? Bah là, tout de suite, je viens de descendre de ma voiture. Bah tiens, il y a justement 3 lions qui viennent vers moi. Vous allez voir comment je vais les mettre à l'amende, cette bande de bâtards. Bonjour les lions, alors j'ai une petite BD pour vous, pour que vous compreniez les choses. Ça s'appelle Le lion porte une robe, et la lionne, elle porte un pantalon. Vous comprenez? Ouais, bon, bah, on a la preuve que les lions, ils sont insensibles à la théorie du genre. En revanche, le genre de casse-dalle que tu viens de leur servir sur un plateau, ils en demandaient pas tant. Bravo, et que tous les autres penseurs de ton espèce suivent ton exemple. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, petit message en aparté de cette vidéo pour vous simplement vous signaler que si vous aimez ce genre de programme que je diffuse depuis quelque temps sur ma chaîne, vous pouvez sans aucune hésitation partager, diffuser, commenter, liker et vous abonner, n'hésitez surtout pas à le faire. Plus le message sera diffusé et plus son impact sera important. Donc voilà, je vous demande voilà, de faire le maximum de bruit, comme dirait un certain animateur de France Télévisions dont je ne citerai pas le nom, mais que vous avez probablement reconnu. Donc je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année à ceux et à celles qui les fêtent, et aux autres je vous souhaite quand même une bonne fête de fin d'année. À très bientôt et que Dieu vous garde.